Vous vous êtes déjà demandé quels sont les Ichi les plus regardés et ça vous intéresse de les connaître pour votre projet scolaire. Ouais. Enfin pourquoi d'autres sinon, je sais pas. Enfin un moment quand tu commences à regarder. Ouais, allez. Vous avez compris, aujourd'hui on va voir les Ichi le plus regardés au monde. Et comme ça m'intéresse aussi, on va lancer le générique. Bref Francis, tu sais ce qu'il te reste à faire là. Et salut à tous ces gens, c'est Rush Manga, aujourd'hui on se retrouve pour un top 4 Aichi les plus regardés. Sujet qui pourrait être utilisé pour vos thèses ou alors vos exposés. Enfin si vous osez quoi. Je suis pas en train de dire que vous avez pas le courage de le faire. Ah si je l'ai dit du coup, si c'est vrai. Ah je rigole, bien sûr faites pas ça. Comme d'habitude si t'as aimé la vidéo tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir et ça aide beaucoup. Si tu connais des Aichi que t'aimes bien, pourquoi pas les mettre en commentaire. Et ça fera plaisir à une bonne partie de personnes. Et moi aussi mais ça faut pas le dire. Bref, quel est le quatrième Aichi le plus vu? Food War. C'est un anime de cuisine que vous connaissez peut-être parce qu'il est très connu. Ces scènes le sont également parce qu'ils sont assez, voilà quoi. Faut dire que certains personnages quand ils mangent de la nourriture, ils extériorisent plutôt leurs sensations plutôt bizarrement, on va pas se mentir. Nous on suit le personnage qui s'appelle Soma, qui va rentrer dans une grande école de cuisine, et pour pas décevoir son père, bah il va essayer de travailler durement pour devenir un grand cuisinier tout simplement, mais il va devoir passer par des tests qui feront de lui peut-être un grand cuisinier ou pas. Bon, je vais être franc dès le début, celui-ci j'ai vu que 2-3 épisodes. Pourquoi ça? Pour ça, je connais la réponse, enfin fond de ta question. Je suis clairement un philosophe là. En vrai j'avais juste la flemme, mais ça veut pas dire que j'ai pas aimé l'anime. Et vu tous les retours positifs dessus, vous devrez le regarder si vous l'avez pas encore vu. Et je vais du coup parler de qu'est-ce qui m'a marqué sur les premiers épisodes que j'ai pu voir. Vous imaginerez bien que le Aichi m'a beaucoup marqué. Et comme par hasard, c'est aussi le thème de la vidéo. Est-ce que c'est une coïncidence? Je ne sais pas. Enfin, si je le sais, c'est pas vraiment une coïncidence, mais du coup, c'est pour faire genre. Pourquoi je dis tout à tout le monde, moi, je sais pas. Bref, en gros, dedans, il y a des sortes de tournois en fait où il faut à manger et il y a des gens qui goûtent les plats tout simplement. Bien sûr, à côté, il y aura le côté Slice of Life aussi, qui m'a pas trop marqué sur le début, mais peut-être qu'après, c'est une place plus importante. Moi, ce qui m'a marqué, c'est le côté comédie en fait. On avait l'impression que tout était exagéré en fait, et que le Aichi devenait presque en fait une exagération de cette comédie. En fait, c'est utilisé pour faire des blagues. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ok, ça pourrait être du fanservice, mais ça en devient tout de suite chelou parce que il y a trop de clichés des genres pour que ça soit vraiment du fanservice. Et je pense que si cet animé marche vraiment, c'est qu'il a su les utiliser tout en donnant un nouvel aspect de leur genre. C'est pour ça que ça me fait penser que c'est pas du fanservice, ou alors si c'en est, bah c'est très bien utilisé. Bref, le troisième anime le plus regardé en Aichi, c'est Nanatsu no Taizai, qui marche vraiment bien. Genre il met un pied devant l'autre comme ça, là il marche là tranquille, et en fait il va lever la tête et il va se rendre compte que cette blague est totalement malaisante. Ouais. Vous allez bien? Moi ça va super. Bref, en gros c'est un shonen très connu qui va nous parler d'un mec qui a quand même une force surhumaine, hein, on va pas se mentir. Et même dans l'anime il a quand même une force suranimée, tu vois ce que je veux dire ou pas? Du coup il va rencontrer Elisabeth, et Elisabeth elle a pour but de sauver son royaume. Et quoi de mieux que quelqu'un qui est plus fort que tout le monde? Un sèche-cheveux? Pourquoi tu dis ça toi? Bah tu demandes quoi de mieux que quelqu'un qui est plus fort que tout le monde? Je te dis un sèche-cheveux, ça me paraît logique. Ouais. Nanatsu je pense c'est un des meilleurs shonen de la génération d'où il a commencé. Pour moi il est de la même génération que My Hero et SNK etc, et il fait partie des piliers. Et ce qui est bien dans celui-ci c'est que contrairement à d'autres shonen, le personnage principal est déjà overcheaté de base comme d'autres personnes de la série, mais on va vite se rendre compte qu'il y a un rapport de force très spécial. Et je viens de me rendre compte actuellement que j'ai oublié de dire des trucs sur l'anime Food War, mais c'est pas grave. Je sais pas ce qui vous attire le plus chez Nanatsu no Taizai. Moi personnellement c'est les combats et l'action, mais peut-être que certains sera la folie du personnage principal, sa personnalité. Le Aichi est aussi utilisé pour ce personnage car il est très pervers, donc comme pour Food War pour but comique, bon pas tout le temps mais quelquefois c'est pour ça, ou d'autres personnages qui sont tout aussi intéressants. Vous y trouverez votre compte je pense. Nanatsu première saison, 24 épisodes qui touchent pour genre action, aventure, comédie, fantasy, romance, shonen surnaturel et pour thème combat, démons et magie. Franchement je comprends pourquoi il est dans ce top. Bon, vous avez peut-être une idée du deuxième animé Aichi le plus connu, enfin le plus aimé et un des plus connus. Kill la Kill qui kill la kill qui kill la kill. C'est un complément d'objet indirect parce que kill la kill qui kill la kill. Attends, même moi je suis perdu là, il faut que je la reprenne celle-ci. Bref, c'est une meuf, tout simple, elle veut retrouver le meurtrier de son père. Et comment, vous allez me dire? En gros, elle a la moitié d'un ciseau géant et le meurtrier aurait l'autre moitié. Elle sait également qu'il est dans une académie, c'est pour ça qu'elle va la rejoindre tout simplement pour essayer de retrouver le meurtrier de son père. Bref, kill la kill, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Bah ça va, c'est correct. 27 épisodes sortis en automne 2013 pour la saison. Non mais oh, on est où là? Kill la Kill est un des rares animés action que j'ai bien aimé avec du Aichi. Vous allez me dire Nanatsu c'est pareil, c'est de l'action et tout, mais c'est pour moi c'est différent. Alors je sais pas du tout si Kill la Kill c'est un shonen ou non, mais pour moi Nanatsu fait plus shonen que Kill la Kill. Du coup bien sûr l'action dans l'animé n'est pas la même. Je sais pas si vous arrivez à voir mon point de vue dessus. Kill la Kill est un animé pour des gens un peu plus âgés, mais le fanservice est beaucoup utilisé dedans, on va pas se mentir. Et là également un humour, mais surtout pour faire plaisir aux garçons je pense. Et comme je l'ai dit, heureusement que l'action est bien et que l'histoire est aussi pas mal, parce que sinon ça aurait tourné à la High School DxD et beaucoup de personnes auraient craché dessus. Du coup bref c'est un très bon animé, mais pour moi le Aichi est mal apporté dedans. L'animé a 24 épisodes pour la saison 1, elle est sortie quand même assez tôt, qui touche pour genre action, comédie, drame, Aichi, fantastique, fantasy, school life, science-fiction, et pour thème assassinat, combat, école, super pouvoir et vengeance. Disponible sur Wakanim, enfin il y était disponible, je sais pas s'il est toujours. Bref, le Aichi le plus connu c'est No Game No Life. Ouais,
No game, no life. No game, no life. No game, no life. No game, no life. Bon, ok, j'arrête, c'était gênant. J'adore les malaises. No game, no life, c'est assez spécial comme cas parce que pour moi, c'est pas du tout le meilleur. Il y a même des scènes plutôt malsains. C'est genre, je comprends pas pourquoi il est avant Foudoir ou qu'il a kill, etc. Malsaine, je me corrige quand même. Bref, No game, no life, c'est un frère et une sœur qui vont arriver dans un monde virtuel. Eux, c'était des Nits à la base. Justement, ils vont arriver dans ce monde pour le sauver. Sauf que le problème, c'est que bah, la violence, elle est interdite. Du coup, ils vont faire ça par le biais de jeux. Par exemple, Call of Duty Modern Warfare 1 et plein d'autres jeux vidéo très connus qui rendent violent, bien sûr. Qui rendent violent. Très important de le préciser, ça, bien sûr. Bref, vous aurez compris le principe. Soit vous aimez pas. Mais en tout cas, il y a beaucoup de fanservice. Et surtout, une relation assez mitigée entre le frère et la sœur qui pourrait en déplaire à certains. Mais No Game No Life est quand même très apprécié de la communauté. Et c'est un peu quand même un animé incontournable dans le game, malgré ses défauts. Parce que mis à part ça, les jeux sont quand même intéressants. Il y a tout un engouement derrière qui est très bien fait, qui a fait sûrement sa réussite actuelle. 12 épisodes qui touchent pour genre aventure, comédie, ecchi, fantastique, fantasy et pour thème autre monde, jeux vidéo et otaku. Si vous l'avez jamais vu, bah vous êtes bizarre parce que c'est bizarre quand même que ouais c'est bizarre. Mais comme dit un dicton, qui croit toujours lâche un like si t'as aimé la vidéo, c'est bien aussi, hein, ça c'est pas mal. Dis-moi dans les commentaires la ecchi que t'as apprécié. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Rush Manga, allez. Ouais je sais c'est frustrant, je vais pas terminer ouais.